Je vous invite à prier. Oui, Père, je te remercie pour cette joie d'être dans ta présence, cette joie aussi de savoir que tu nous parles, que tu nous encourages, que tu es l'être le plus stable de l'univers et nous pouvons te faire confiance et nous voulons te remercier pour cela. Je te prie, s'il te plaît, que dans ce temps où nous ouvrons ta parole, que tu puisses nous parler à chacun et chacune personnellement pour nous encourager à être cohérents avec cet appel que tu nous as donné d'être tes enfants dans ce monde qui est corrompu, mais à vraiment vivre de manière digne de cette vocation. Et je te prie, s'il te plaît, que tu nous y aides et que vraiment ton Esprit Saint fasse son œuvre en nous. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question, mais comment éduquer nos enfants ? Les parents, est-ce que vous avez déjà posé cette question-là ? Bon, il y a quelques parents qui se sont posés cette question-là. Il y en a d'autres. Donc, vous n'avez jamais posé la question comment éduquer vos enfants ? Ah, si, quand même un peu. C'est une question difficile. Hein. C'est parfois des conflits dans le couple. Hein. Je sens que ça stresse un peu. Oui, et en fait, on a posé cette question au docteur... Est-ce qu'on peut mettre le PowerPoint ? On a posé cette question au docteur Albert Schweitzer, qui est connu pour être un missionnaire, un médecin, un musicien. Il nous a dit, mais quelle est la meilleure façon d'élever des enfants ? Et il a dit, il y a 3 façons. 1, l'exemple. 2, l'exemple. 3, l'exemple. Et c'est vrai que je le vois avec nos enfants, c'est vrai qu'ils prennent nos exemples. Alors ça fait que parfois je vois Dan qui a 16 mois, qui se promène avec la main comme ça, qui est en train de téléphoner. Je le vois aussi, même jeune comme ça, il prend parfois un roman, mais vous savez, le vrai, quoi, un truc comme ça, et il s'installe et il commence à le lire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y trouve. Mais en fait, les enfants font beaucoup de mimétisme, et c'est comme ça aussi qu'ils prennent des exemples et des bonnes habitudes, et parfois des mauvaises. Et je pense que la Bible, c'est un peu pareil. Nous, on est des enfants de Dieu, et la question, c'est finalement comment est-ce qu'on peut grandir en tant qu'enfant de Dieu et ressembler de plus en plus à notre Père. Et dans la Bible, il y a des éléments de réponse qu'on va voir aujourd'hui particulièrement, je pense, dans cette prédication, mais déjà juste une phrase courte. 1 Corinthiens 11, verset 1. Merci. « Soyez des imitateurs de moi, tout comme moi aussi je le suis de Christ. » C'est Paul qui dit ça, ça met la pression. Même quand on le lit juste comme ça, on se dit « Waouh !» Il faut assumer après, une fois qu'on a dit ça. Hein. Mais pour autant, c'est vraiment important qu'on puisse avoir des exemples dans notre vie chrétienne pour ressembler de plus en plus à notre Père. On a commencé cette série de prédications sur le livre des Éphésiens et on est dans une partie qui nous amène à fonder notre identité. Et là, on voit que nous sommes appelés à avoir une nouvelle identité pour des nouveaux comportements, une autre façon de se comporter dans notre vie quotidienne. Et pour cela, on est invité à imiter Christ et vivre dans la lumière. Et on va voir ça sous 4 aspects. Vivre selon l'amour de Dieu, vivre selon le royaume de Dieu, vivre selon la lumière de Dieu et vivre selon la volonté de Dieu. Et je vous invite à ouvrir votre Bible si vous en avez une, sinon vous pourrez suivre ce qui va s'afficher. Donc dans Éphésiens, au chapitre 5, et on va lire les 17 premiers versets. Est-ce que tu pourras défiler en même temps que je lis, s'il te plaît ? Merci. Donc, si vous avez la même Bible que moi, c'est la page 769. Donc, Éphésiens 5. « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui vous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance.
Vous le savez bien en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire l'idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si toutefois vous étiez des ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice, de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que les hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement. Car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ça dépote, hein? Et c'est vrai que dans le début de cette lettre aux Éphésiens, ça nous rappelle qui on est. On est enfant de Dieu, on a reçu toutes les bénédictions spirituelles de Dieu, on est co-héritier de Christ. On vivra dans un monde où tout sera de nouveau parfait, reconstruit selon la volonté de Dieu, sans péché, sans malheur, sans guerre, sans douleur. Mais pour autant, il y a cette question de, aujourd'hui, comment on expérimente ça dans notre quotidien? Et là, je pense que c'est très pratique et c'est ce qu'on va voir ensemble. Vivez selon l'amour de Dieu. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Comprenez que Dieu forme une famille spirituelle, et ce qu'il y a de particulier dans une famille, c'est que l'on se ressemble. C'est qu'on partage des valeurs communes. On est défini socialement en fonction de notre famille. Ça indique qui on est, d'où on vient. Et c'est la même chose spirituellement. D'être membre de la famille de Dieu, ça nous définit. Ça définit notre identité et on sait vers où on va aller. Spirituellement, nous sommes définis comme la famille de Dieu. Et notre identité est définie par le fait que nous sommes enfants de Dieu. Des enfants de Dieu bien-aimés. 2 fois en 2 versets, il est rappelé que Dieu t'aime, que nous sommes des enfants de Dieu, aimés par Dieu. Dieu a fait le choix de t'aimer et de m'aimer. Par amour, Jésus a fait aussi ce choix, par amour, de se sacrifier, afin que nous soyons réconciliés avec notre Père. Et comprenez bien ça, c'est qui est capable de se sacrifier pour vous? Qui est capable de dire « Moi, je suis prêt à mourir pour toi » ? C'est quelqu'un qui t'aime, mais beaucoup plus que tout ce que tu peux imaginer. Et cette personne, c'est Jésus. Il s'est sacrifié pour que toi, tu vives une vie abondante. Et c'est un acte d'amour qui est vraiment puissant. Et aujourd'hui, on est appelé à vivre dans cette reconnaissance de cet acte d'amour que Jésus il a fait pour toi et pour moi. Et la façon de montrer cette reconnaissance, en fait, c'est de tout notre cœur chercher à ressembler de plus en plus à Jésus. Et c'est à chercher à lui ressembler dans son amour, dans son humilité, dans son obéissance, dans son adoration à Dieu le Père, qui allait jusqu'au sacrifice. C'est ça l'exemple que Jésus nous a laissé. Et finalement, chaque jour se pose cette question, à toi et à moi, est-ce que je veux ressembler à Jésus ou est-ce que je veux ressembler au monde? Est-ce que je veux adorer Dieu ou je vais adorer des idoles? J'ai trouvé cette définition de l'amour qui est tellement pertinente, je trouve, surtout vis-à-vis de ce texte. L'amour est un engagement de sacrifice et de bienveillance qui se manifeste en cherchant le plus grand bien de celui qui est aimé. Je le relis. L'amour est un engagement de sacrifice
et de bienveillance qui se manifeste en cherchant le plus grand bien de celui qui est aimé. Comprenez ça. L'amour de Dieu est un amour qui est coûteux pour toi. L'amour de Dieu est un amour qui est bienveillant, et l'amour de Dieu, c'est un amour qui est engagé. C'est pas passif. Dieu a décidé de t'aimer de manière active. C'est pour ça que Jésus, il est venu dans ce monde, parce qu'il a décidé de t'aimer, de m'aimer, et il savait déjà qu'il souffrirait pour toi et pour moi. Et ça, c'est l'amour. Verset 3. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder, ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. L'immoralité sexuelle, ça peut revêtir diverses facettes assez différentes, mais ça concerne à la fois les pensées, mais aussi nos actions. Et en fait, finalement, ça concerne toute pensée et tout acte sexuel qui se déroule en dehors du cadre du mariage défini par Dieu. Pour le résumer de manière assez courte, c'est finalement le mariage consentant, public, reconnu par la société entre un homme et une femme qui ne sont pas de la même famille. Je pense que ça cadre la définition du mariage selon la Bible. Et sont concernés finalement par l'immoralité sexuelle, entre autres, c'est des exemples, les relations avant le mariage, l'adultère, les actes incestueux, la pornographie, et ainsi de suite. Et ces actes peuvent être commis en acte ou en pensée. Et l'impureté regroupe finalement toutes ces pratiques qui sont dégradantes ou néfastes envers soi-même ou une autre personne. Et la notion d'impureté, elle dépasse largement le cadre juste de la sexualité entre guillemets malsaine. Elle englobe tous les actes en dehors du cadre de la bonne morale de Dieu, qui est finalement assez bien résumé dans les 10 commandements. On pourrait citer entre autres par exemple la vengeance, le vol, la convoitise, la jalousie, la cupidité et ainsi de suite. Et c'est là, je pense, c'est important de comprendre finalement qu'il y a un lien assez étroit entre nos pensées et nos actes, et Jésus l'explique justement dans le sermon sur la montagne qui se trouve dans Matthieu 5. Il dit qu'en fait, là où on a commencé à pécher, c'est dans nos pensées qu'on commence à les cultiver. Et vous savez, par exemple, pour un feu, pour qu'il se propage, il faut 2 choses. Il faut quoi ? D'accord, il faut du vent. Je cherchais un truc un peu plus précis, mais j'avais envie de dire il faut un carburant et un comburant. Donc ça veut dire que un carburant, ça peut par exemple être, du fuel par exemple, ou de l'essence. Le fait dans dans une bouteille fermée, s'il n'y a pas d'air, ça ne brûlera pas en fait. C'est pour ça que par exemple, si une fois ça vous arrive à la maison, je ne vous le souhaite pas, mais que par exemple il y a l'huile de friture qui s'allume, ne mettez surtout pas d'eau. Ça va se répandre partout et puis ça va continuer parce qu'il y a de l'air. Tandis que si vous mettez une couverture dessus, pas d'air, ça s'éteint. Et je pense que c'est un peu la même chose pour nous, pour nos pensées en fait. La question, c'est d'éteindre nos pensées pour pas que ça devienne des actes. Et la convoitise, la soif de posséder, sont des intentions qui nous amènent à des péchés, mais qui sont déjà des péchés quand on commence à les cultiver, qui nous emmènent toujours plus loin dans le péché et ses conséquences. Et là, c'est important parfois d'étouffer ça, de dire non, maintenant je recadre mes pensées, et on va voir justement comment ça peut se passer. Par exemple, pour être assez pratique, par exemple, vous surfez sur Internet, puis il commence à y avoir des images qui s'affichent, vous zappez sur des chaînes de télé, il y a des images qui s'affichent, par exemple, d'hommes ou de femmes nues, et ainsi de suite. Vous n'êtes pas responsable du premier regard que vous passerez. Par contre, vous êtes responsable du deuxième. Et c'est justement cette question-là, c'est comment est-ce qu'on fait attention à ça ? C'est-à-dire qu'il faut être prêt finalement à pouvoir recadrer nos pensées vers ce que Dieu désire pour nous. Et on va voir justement comment faire cela. Verset 4, qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Désormais, dans le collimateur de l'apôtre Paul, c'est les gros mots, les blagues salaces, les allusions obscènes ou plus largement des propos stupides qui peuvent déstabiliser une personne qui est peut-être fragile, peut-être nous déstabiliser nous-mêmes en les disant.
Nourrir, en fait, la pensée du péché chez les autres. C'est comme semer des mauvaises herbes chez l'autre. On est responsable de ça, des actes, des paroles qu'on dit. Et je comprends que des paroles stupides, ce sont des paroles vides de sens, vaines, qui peuvent faire perdre du temps inutilement aux autres, peut-être diluer le message de l'évangile, parce que si on dit des choses qui n'ont aucun sens, et qu'après on vient en disant « Jésus, il est venu, il t'aime, il veut te sauver », comment est-ce qu'on est encore cohérent entre nos paroles qui sont vides de sens, avec des bêtises, et la vérité fondamentale de l'évangile? C'est parfois finalement nous détourner de ce qui est vraiment important. Et on a vraiment cet encouragement à sonder nos motivations profondes avant de nous exprimer sur un sujet. Pourquoi est-ce que je me suis exprimé sur ce sujet-là? Est-ce que c'est pour édifier, pour encourager, pour amener une personne à se tourner vers Christ et à vivre pour lui? Ou est-ce que c'est juste parce que je voulais me faire remarquer? Et c'est là où vraiment il y a quelque chose d'assez fondamental qu'on trouve, c'est finalement qu'est-ce qui fait que ça va nous garder de dire ces paroles-là qui sont obscènes, qui sont des blagues inappropriées ou alors simplement inutiles ou stupides. C'est pas juste de se taire, c'est un bon début déjà de tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de parler, mais c'est pas juste de se taire, c'est par contre d'avoir des paroles de reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il nous donne. De méditer ce que Dieu nous a donné comme, par amour, de se rappeler qui est Christ dans notre vie, qu'est-ce que Dieu désire de moi, qu'est-ce qui est important pour cette personne de savoir, comment est-ce que je peux l'encourager. Et j'ai l'impression que plus on sera reconnaissant à Dieu en le remerciant pour les cadeaux immérités que Dieu nous donne, plus on sera aussi satisfait de ce que nous avons et on aura moins de désirs qui sont égoïstes, cupides ou qui sont destructeurs. Et peut-être une application assez concrète dans le cadre peut-être du mariage, comme c'est quand même une situation qui est évoquée par rapport à la sexualité. Je pense sincèrement que si vous êtes marié, remerciez Dieu pour notre conjoint, pour le fait qu'il nous a placé notre conjoint à nos côtés, le fait de désirer travailler notre relation dans le couple, ça va vraiment nous aider à nous garder de beaucoup de péchés en étant reconnaissants à Dieu et en manifestant notre affection envers notre conjoint. C'est vraiment cet appel à vivre selon l'amour de Dieu dans toutes nos relations. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'arriver peut-être dans les grandes entreprises, ça se fait moins, mais par exemple vous arrivez dans une PME, et là vous avez plein d'affiches de femmes dénudées, ou d'hommes dénudés dans les entreprises. Ça vous est déjà arrivé? Il n'y a que moi que ça arrive, ce genre de truc. Ou alors, vous arrivez sur une réunion de chantier, et là, il est raconté plein de trucs obscènes, des blagues salaces, peut-être plus discrets. Au bureau, vous êtes dans des boucles de mails avec des images ou avec des histoires. Ou peut-être vous prenez un café et vous entendez les relations infidèles de vos collègues. Vous suspectez même peut-être qu'il y a quelques collègues qui fricotent ensemble alors qu'ils sont mariés. Ça vous est déjà arrivé, ces genres de choses? Ouais. Moi, j'ai un ami, il avait fait un job d'été pour gagner de l'argent et il travaillait comme déménageur. Et comme ses collègues avaient perdu beaucoup de points parce que ils sont souvent obligés de faire des trucs qui ne sont pas très conformes au code de la route pour gérer leur camion. Ils lui ont dit tiens, tu vas rouler toi, comme ça on va économiser un peu nos points tant que tu es là. Il a dit ok, il était content de rouler le gros camion. Et finalement, après la journée de travail, ils lui disent tiens, est-ce que tu peux aller dans cette rue-là et puis tous nous déposer? En fait, il était en train de les déposer pour qu'ils aillent voir les prostituées. Comment ça se passe la deuxième fois que ça arrive, ça? Comment réagir? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là? Je pense que la dernière, vous ne l'avez peut-être pas eue. En tout cas, j'espère que non. Faut-il accepter ces situations pour peut-être être accepté par le groupe, pour peut-être avoir la paix, pour ne pas être mis de côté? Ou est-ce qu'il faut les éviter? C'est des questions que je pense qu'on s'est tous posées. Et dans la Bible, il y a la solution à cette question-là. Et c'est Jésus qui la donne.
C'est Jésus qui prie Dieu le Père juste avant de s'offrir à la croix. Et il dit cela, « Je ne te demande pas de les retirer du monde », donc il parle de toi et de moi qui sommes disciples de Jésus-Christ, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde, et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Comprenez que nous sommes appelés à côtoyer nos amis, nos collègues, des connaissances non chrétiennes, et qui parfois sont très loin de Dieu, moralement et spirituellement. Mais c'est important de saisir ça, parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on sera encore sur Terre sinon ? Pourquoi est-ce que tu seras encore sur Terre si ce n'est pas pour faire ça ? Tu pourrais dire, je rencontre Jésus, et pac, tu es au paradis avec Dieu dans sa maison, tu prends le petit-déj avec lui le matin. C'est ce qu'on souhaite tous. Ça serait tellement génial, c'est ce qu'on attend. Vous êtes d'accord avec moi, hein ? Ah oui, d'accord. Sinon, j'allais changer de prédication, mais... c'est ce qu'on veut tous, mais pourquoi on est encore appelé à être là ? C'est pour être sel et lumière, donner le goût du royaume de Dieu à ceux qui ne connaissent pas Dieu, transmettre l'amour de Dieu à ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Mais pour autant, on est aussi appelé à être saints comme l'est notre Père céleste. Nous ne pouvons pas nous laisser entraîner vers ce qui va souiller nos pensées, peut-être même souiller notre vie. Et de manière pratique, ça nécessite de se positionner clairement dans notre entourage comme chrétien. Et ça va être un défi, ça va nécessiter du courage, ça va peut-être nécessiter de la persévérance, mais cela va nous garder. Vous savez, la semaine dernière, on a parlé d'Erino d'Aposo, qui a été mis en place, qui a été incarcéré dans des camps de concentration. Il disait, mais en fait, ce qui était super important pour lui, c'est dès qu'il arrivait que tout le monde sache bien qu'il était chrétien. Ça le gardait de rentrer dans les mêmes schémas que les autres, de voler, de médire, de rentrer dans du désespoir et ainsi de suite. Il a dit que c'était dur, hein, parce que lui, par exemple, avant de manger, il prenait ce temps, par exemple, pour prier. Il se moquait de lui au début. Mais il a dit, mais ça m'a tellement gardé de rentrer dans le péché. Et à la fin, c'est les autres qui disaient, mais, tu ne veux pas prier pour nous ? Tu ne veux pas prier avant qu'on mange ? Et au fur et à mesure, dans le temps, les choses peuvent évoluer. Et ça ne dépend pas de nous, mais de Dieu. Mais nous, on a besoin de garder d'abord notre cœur, nos pensées. Et c'est pour ça qu'on est vraiment appelé à vivre selon le royaume de Dieu. Verset 5. « Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Et la question qui peut se poser, c'est qu'est-ce que l'idolâtrie ? Et là, il y a une définition qui se trouve dans la Bible, donc ce n'est pas ma définition personnelle, c'est la définition qui se trouve dans la Bible, en 1 Corinthiens 6, verset 9. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. » Et Paul continue, « Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. » C'est ce qu'il dit à cette église des Corinthiens qui viennent de partout et qui commencent à vivre une vie nouvelle avec Christ. Et l'idolâtrie consiste finalement à avoir des plaisirs qui sont destructeurs, des péchés, des passions qui prennent la place que devrait avoir Dieu dans notre vie. Ça veut dire d'attendre d'objets, de produits, d'activités ou de personnes ce que seul Dieu peut nous donner. Par exemple, ça peut être de chercher la sécurité dans le fait qu'on est bien vu au travail et du coup on ne perdra pas notre travail. Ça va être le fait d'avoir peut-être des comptes bancaires très bien remplis parce que comme ça on n'aura jamais faim ou jamais soif. Ça peut être d'attendre de notre conjoint une affection ou de deviner nos pensées, alors que c'est seulement Dieu qui peut le faire parfaitement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est de ne pas mettre Dieu en premier dans nos attentes et notre dépendance à lui. Est-ce que cela veut dire que l'on peut perdre son salut ? Je pense que c'est une bonne question à se poser.
Est-ce qu'on peut perdre son salut si on a pratiqué une de ces actions? Est-ce qu'on peut perdre son salut si on a chuté dans l'une de ces actions? La réponse, elle est non. Justement, les versets qui suivent, 1 Corinthiens 6 qu'on a lu, continuent. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est un appel à sortir de la boue du péché. C'est un appel à continuellement se remettre devant Dieu. Quand c'est nécessaire, se repentir, compter sur la grâce de Dieu, marcher en nouveauté de vie. Et je pense que c'est important, même si on a peut-être des décennies de vie chrétienne, de se rappeler qu'on est appelé quotidiennement à remettre notre vie entière à Dieu, à lutter contre la boue du péché, à vivre dans la dépendance à Dieu. Et justement, verset 6, « Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. » Prenons bien garde à ne pas nous laisser piéger par des personnes qui nous diraient « En fait, tu sais, c'est pas si grave, tout le monde le fait. » Du temps de Paul, il y a même un courant qui s'appelle des gnostiques, et dont une branche qui disait « Mais en fait, c'est pas grave ce qu'on fait avec notre corps, c'est seulement notre âme qui compte. » Si tu aimes Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux. Le corps, c'est mauvais, mais l'âme, c'est bien. Et non, ça, c'est de l'hérésie. Combien de fois, même aujourd'hui, on entend avec des personnes qui sont dans des situations de péché, qui ont des difficultés relationnelles, qui sont dans une situation d'abandon de l'Église, de l'enseignement de la parole de Dieu, quand on leur demande « Mais comment ça va ?» Ils te disent « Ah, tu sais, avec Dieu, ça va. Je prie, il m'exauce. J'ai même une augmentation la semaine dernière. » Est-ce que c'est ça qui fait que ça va dans ta relation avec Dieu et dans ta vie chrétienne? Ne nous laissons pas tromper par les mensonges du diable. Vivons selon les normes du royaume, même si c'est difficile. Une personne qui se dit chrétienne, mais qui ne se remet pas en question, qui ne se repent jamais, elle est vraiment dans une pente dangereuse. Et je pense que ça nous concerne chacun d'entre nous. C'est quand la dernière fois que je me suis remis en question, peut-être par rapport à l'un ou l'autre domaine de ma vie, où j'ai dit à Dieu, ouais là, je ne suis pas dans le bon chemin, je veux vraiment reprendre ça en main, donne-moi la force nécessaire. Si on ne fait pas ça de temps en temps, c'est qu'il y a peut-être des questions à se poser. Parce que comprenez que être rebelle, ça consiste à rejeter finalement le pardon de Dieu, et ça consiste à finalement dénigrer d'une certaine façon le prix du sacrifice de la mort de Jésus à la croix pour toi et pour moi. Et le fait de persévérer dans ce rejet nous place sous la colère de Dieu. C'est peut-être la même chose pour peut-être quelqu'un qui a entendu semaine après semaine le message de l'Évangile et qui persévère à rejeter le fait de rentrer dans ce royaume, d'être un enfant de Dieu. Verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. N'ayez donc aucune part avec eux, ne veut pas dire les éviter, mais plutôt ne pas s'associer à leurs péchés. C'est pour cela qu'il est important de clairement affirmer nos positions, comme on l'a dit, nos positions en tant qu'enfants de Dieu, et enlever toute ambiguïté qu'il peut y avoir. Autrefois, nous étions ténèbres, mais désormais, lumière. Notre nouvelle identité d'enfant de Dieu nous appelle à vivre dans la transparence et la lumière, de sortir de la honte, de sortir du mensonge pour vivre dans la lumière. Ça implique des comportements nouveaux qui ne sont pas dictés par ce que font les autres, mais sur le fait qu'on est enfant de Dieu. Et les fruits des ténèbres sont l'égoïsme, l'injustice, le mensonge. Verset 9, le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté et de justice et la vérité. Plus nous vivons dans la vérité et la lumière, plus le Saint-Esprit fera grandir les qualités de Christ en nous. C'est-à-dire la bonté, la justice et la vérité, entre autres. Et comprenez que ce n'est pas nous qui faisons pousser, mais c'est le Saint-Esprit. Nous, la question qui se pose à nous, c'est est-ce qu'on est orienté vers la lumière ? Est-ce qu'on est orienté vers la lumière de Dieu ? Verset 10. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que les hommes font en secret, il est même honteux d'en parler.
Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. Lorsque j'étais adolescent, avec le groupe de jeunes, on a fait une sortie spéléologie, et j'invite les moniteurs à faire de même, parce que c'est très instructif, vous allez voir. À un moment, on était vraiment à plusieurs mètres sous la terre, et le guide a dit « Bon, maintenant, je vais éteindre la lumière. » Et là, pendant quelques secondes, qui m'ont semblé interminables, il n'y avait plus de lumière. À ce moment, vous pouvez mettre votre main comme ça devant vos yeux, vous ne la voyez pas. C'est la vraie nuit noire et sombre. Et pendant ces quelques secondes terribles, vous vous rendez compte que ce que c'est d'être aveugle, de ne pas connaître la lumière, de ne pas connaître la chaleur de la lumière, de ne pas connaître cette espérance qu'il y a dans la lumière. Et on était chacun d'entre nous dans ces ténèbres autrefois, spirituellement aveugles. On ne voyait pas la gloire de Dieu, la vérité de Dieu. Mais nous n'avions pas la capacité ou même le désir finalement de connaître la lumière parce qu'on ne la connaissait pas. Nous n'avions pas ressenti le besoin d'un sauveur parce que nous pensions peut-être qu'on était assez bons. On était dans le noir comme tous les autres. Et selon nos propres critères, finalement, on était peut-être moins pire que notre voisin de gauche ou de droite. Mais comprenons que Dieu attend de nous qu'on soit saints. Et Dieu a une justice qui est absolue. On ne peut pas dire, mais finalement, sur ça, c'est pas si grave. Dieu, il est parfaitement saint et juste. Et nous avons donc vécu entièrement pour nous-mêmes à ce moment-là, pour notre propre plaisir, et sans doute en repoussant toujours à plus tard de réfléchir à qu'est-ce que c'est la mort, qu'est-ce que c'est l'éternité. C'est ça, vivre loin de la présence de Dieu, c'est d'être dans ce gouffre noir et sombre et ténébreux. Mais il s'est produit un miracle, et dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, « En effet, Dieu a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres. » En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Lorsque le guide de spéléologie a finalement remis la lumière, il y a eu un grand soulagement. Tout le monde a recommencé à respirer. Et c'est la même chose, lorsque Jésus vient dans notre vie, on commence pour la première fois à vivre et à respirer pour le royaume de Dieu. Et lorsque Jésus devient notre sauveur, le roi de nos vies, nous connaissons aussi ce soulagement, la vraie paix, la vraie joie, la vraie espérance. Et c'est ça, vivre selon la lumière de Dieu. Et vivez selon la volonté de Dieu. Et toujours lors de cette sortie spéléologie, vous savez, il faut se faufiler dans des boyaux, un peu comme sur la photo là. Il faut se faufiler, c'est exigu, il y a une ambiance très sombre. On a toujours peur que la petite lumière qu'on a sur le casque, elle s'éteigne. Et là, la monitrice qui avait organisé la sortie, elle a eu un mouvement de panique. Elle était dans le mode « on va tous mourir ». Imaginez, vous êtes à plusieurs mètres sous la terre, avec des goulots comme ça, avec 1 mètre à passer. En plus, elle est un peu costaud. Vous êtes dans l'humidité à ce moment-là, dans l'obscurité, et comme la sensation finalement d'être mangé par la terre, mangé vivant. Et impossible de la calmer. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ? Et c'est là qu'un moniteur a fait quelque chose d'incroyable dont je me souviendrai toute ma vie. Il a posé ses mains sur chaque épaule, puis il a mis une gifle. Assez étrangement, elle s'est arrêtée de hurler et autres. Et il a dit « Je suis avec toi. On va faire un pas après l'autre et on va arriver à la surface. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais on va y arriver. » Et là, assez étonnamment, ça a marché. Donc, je ne vous dis pas que ça marche si jamais vous réessayez, mais en tout cas, dans cette situation-là, ça a marché. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que Dieu veut dire peut-être à quelqu'un ce matin. C'est pourquoi il est dit, verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. »
Relève-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le Christ t'éclairera. J'ai l'impression que cette phrase, c'est aussi une sorte de gifle, pour une claque, pour te sortir d'un cauchemar. D'un cauchemar qui est loin de Dieu, dans la mort, la folie, l'agonie. Dieu, il a envie de te dire, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et Jésus, ce matin, je pensais peut-être à l'une ou l'autre personne. Il veut vraiment te tendre la main, te dire, sors de ton sommeil, sors de la nuit, sors du désespoir, sors de ces futilités qui te polluent la vie. Je veux te donner une vie en abondance. Réveille-toi, saisis la main de Dieu, saisis la réconciliation. Je crois que c'est vraiment un temps particulier, peut-être pour l'une ou l'autre personne, de se dire, maintenant, oui, je suis prêt, je veux arrêter cette vie qui ne sert à rien, je veux vivre avec Christ pour cette vie abondante et éternelle. Verset 15. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vivez comme des personnes sages, non comme des fous. Investissez dans ce qui a de la valeur. Qu'est-ce qui aura de la valeur dans ta vie pour toute l'éternité ? Ça nous amène à optimiser notre temps, optimiser notre énergie, car nous sommes dans la fin des temps. Depuis que Christ est venu, nous sommes dans l'attente qu'il revienne. Comment est-ce qu'on investit ce temps qui sont des temps mauvais, ces temps où on entend des famines, des bruits de guerre, des maladies, et ainsi de suite. Ça a été jalonné comme ça dans toute l'histoire, mais c'est des temps mauvais. Les temps qui seront bons, ça sera dans l'éternité avec Dieu. On est dans cette attente du retour de Jésus et de son jugement. Lorsqu'il reviendra, on sera libéré du péché. Pour les enfants de Dieu, ça sera un jour de joie, mais ça sera aussi un jour de colère de Dieu pour ceux qui seront restés rebelles à Dieu. Ceux qui ont dit « Non, mais moi, ça ne m'intéressait pas de faire la paix avec toi. » Aujourd'hui, nous pouvons encore faire ce choix d'être fidèles, d'être zélés, ambassadeurs de l'amour de Dieu, ambassadeurs de la proposition de paix de Dieu. Ne gaspillons pas notre énergie dans ce qui est futile, mais investissons pour l'éternité. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous égarez pas en suivant vos sentiments, des intérêts à court terme, mais cherchez la volonté de Dieu dans la parole de Dieu et vivez selon elle. Je pense que c'est ça le résumé. Vivons de manière cohérente avec l'appel que Dieu nous donne en tant que ses enfants. Vivez selon la volonté de Dieu. Alors je sais que c'était un peu spécial cette prédication, hein. On était habitué à vous êtes choisis, aimés avant la création du monde et ainsi de suite. C'est comme ça qu'avait commencé l'épître aux Éphésiens. Là c'est un peu plus directif. On est appelé à pas être fou, on est appelé à pas être stupide, on n'est pas. Donc bon, j'ai retranscrit comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Hein. Si vous avez des doutes, relisez-le. Mais je pense que de manière pratique, c'est Paul quand il dit ça, il aime les Éphésiens et je pense qu'il aime tous les disciples de Jésus, y compris nous ici aujourd'hui. Et il nous appelle simplement à dire mais les gars, soyez cohérents. C'est du sérieux là. C'est pas du cocooning en fait. Là, je suis dans un mode où je vous parle vraiment de ce qui est essentiel. Vivez avec cohérence. Si vous vous placez dans la lumière de Dieu, vous pourrez voir Dieu agir en vous. Il pourra parler au travers de vous. Vous pourrez agir avec sagesse. Et ce qui est important, c'est de vivre dans la vérité. Ça va vous amener, ça va nous amener à vivre avec des nouveaux comportements. C'est vraiment cet ADN que Dieu a placé en nous d'enfants de Dieu. Ça nous amène à vivre de manière différente. Et c'est là, je pense qu'on a vraiment ce choix à faire de délibérément dire « je veux vivre dans la vérité ». Je refuse le mensonge. Je refuse de mentir. Je refuse de mentir à moi-même. Je refuse de vivre selon un mensonge. Je veux vivre selon la parole de Dieu. Si on reste dans ce mensonge de « j'ai pas besoin de Dieu, je suis assez bien pour moi » ou finalement les autres, ils sont pires que moi, on vit dans le mensonge. Et ça va nous amener à la mort. Comprenez que la volonté humaine qui est touchée par le péché va nous amener à avoir une sexualité immorale, de la cupidité,
de la jalousie, de l'idolâtrie, des paroles grossières, de vivre dans le mensonge, de mener des œuvres stériles, de vivre dans la folie, d'être comme un fou, et finalement à la mort éternelle, loin de la présence de Dieu, dans ce gouffre ténébreux. Mais il y a la volonté de Dieu qui est là pour les enfants de Dieu et ceux qui veulent être des enfants de Dieu, qui va nous amener à vivre une sexualité respectueuse, qui va nous amener à être généreux, savoir vivre dans le contentement avec ce que Dieu nous donne et être reconnaissant, va nous amener à adorer Dieu, avoir des paroles de reconnaissance à Dieu pour lui dire « Merci pour ma famille, merci pour mon travail, merci pour mon Église », qui va nous amener à vivre dans la vérité, dans la justice, de ne pas exploiter les autres, de vivre dans la bonté, la sagesse et au final, la vie en abondance avec Dieu. Et c'est ce que je nous souhaite à chacun d'entre nous, c'est de vivre selon la volonté de Dieu. Vivre selon la volonté humaine, c'est la mort. Vivre selon la volonté de Dieu, c'est la vie. Je vous invite à prier. Oui, Père, je te remercie parce qu'aussi dans ta parole, tu nous laisses des passages comme celui-ci qui sont peut-être parfois des électrochocs, comme pour nous réveiller de la mort, ou peut-être d'un sommeil spirituel, d'un temps où on ne s'est pas remis en question. Et je te prie, s'il te plaît, pour chacun d'entre nous, et moi le premier, que tu puisses me parler, que tu puisses m'amener à être réceptif à la lumière de ta vérité qui est proclamée dans ta parole, afin que je me redresse vers la lumière et que je vive pour toi de manière juste, de manière vraie, pour que les fruits qui perdureront dans l'éternité se multiplient dans ma vie, se multiplient dans nos vies, dans notre Église, afin que ta gloire soit manifestée au milieu de nous. Je te prie, s'il te plaît, pour des amis qui n'ont pas encore fait ce choix de vivre cette vie nouvelle, qui n'ont pas encore fait le choix de se réconcilier avec toi, qui n'ont pas accepté d'expérimenter ce pardon, cette paix que toi seul peux donner. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu puisses vraiment amener mes amis à ce matin te donner leur vie tout entière, accepter le fait que tu es mort pour eux, que c'est nécessaire d'accepter que ton sacrifice, parce que nous n'avons rien pour compenser nos mauvaises actions, tous les crimes qu'on a commis contre toi. Mais Seigneur, je te prie, s'il te plaît, pour mes amis qui ne te connaissent pas encore, qui puissent se tourner vers toi. Je te prie, s'il te plaît, que vraiment, ce matin, on puisse avoir cette joie de connaître des vies nouvelles en toi. Seigneur, je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.